Bonjour tout le monde! Je suis sur le bord de l'eau. Je suis sur le bord du lac Quesnel. Est-ce que je suis en congé ou en train de faire un coup de cœur? C'est un coup de cœur. C'est le 10 chemin de la Pointe à Saint-Damien avec un bord de l'eau. C'est carrément un bord de l'eau. Accès au lac Quesnel. Et il y a un autre lac aussi qu'on peut accéder. C'est le lac Lafrenière. Alors, le lac Quesnel, c'est un lac qui est réputé, qui est connu, qui est bien tenu, avec une belle association. On fait attention à tout, on ensemence. Ils investissent environ 4 000 $ par année pour mettre des poissons dans l'eau. Alors, c'est fantastique, on peut pêcher. C'est de la truite qu'on a. Il y a même de la pêche sur la glace l'hiver, donc vraiment fantastique. Un petit peu plus loin, 3 minutes de marche du chalet, on a une plage qui appartient aussi à l'association où il y a toutes sortes d'activités, des bingos, il y a des épluchettes de blé d'Inde, des parties d'Halloween pour les enfants, pour les adultes, la parade des pontons. Vraiment un endroit où c'est un milieu de vie, hein? Il y a plein d'activités. De l'autre côté de la rue, vous allez voir, il y a des chutes. Il y a plein de sentiers pédestres, là, vraiment, juste au bout de la rue, là, 3 minutes à pied, 4 minutes peut-être. C'est entretenu par l'association. C'est la ZEC des Nymphes, là, donc on peut se promener là. Il y a du skidoo, il y a toutes sortes de choses ici dans le coin, là, c'est vraiment bien. C'est pas une rue privée. Donc, la propriété a été construite sous forme d'autoconstruction. En fait, c'est quelqu'un qui a sous-contracté la construction en 2011, donc c'est un produit qui est récent. Il y a plein de garanties transférables. C'est les deuxièmes propriétaires présentement. Ils ont terminé, là, ils ont fait quelques travaux, ils ont fait des ajouts aussi, vous allez voir tantôt. La propriété est construite sur un terrain de 5 600 mètres carrés, donc c'est quand même grand, c'est près de 60 000 pieds carrés. C'est un terrain qui est vraiment bizarre, là. Il n'y a pas de forme pour décrire ce terrain-là. On a environ 37 mètres quelque chose par 141 mètres et quelque chose. C'est vraiment très sinueux comme coupe. Les voisins, il y en a, oui, il y en a un à côté, de l'autre côté, des voisins que c'est uniforme, c'est pas des vieilles propriétés, c'est un beau secteur, mais avec la végétation, là, on vient qu'on les voit pas. Donc, sur le lac ici, c'est en fait 100 bateaux moteurs, mais beaucoup de gens ont des pontons, dont les vendeurs avaient un ponton. C'est 10 forces de moteur. Il y en a qui ont des 15 forces. C'est sûr qu'ils vont réglementer la vitesse, hein, pour garder que ça soit paisible. Là, il n'y a pas de sidou, il n'y a pas de... C'est pas un lac où il y a du bruit et tout ça. C'est vraiment calme et paisible. Le lac Lafrenière, seulement des canots moteurs électriques, mais 10,10 forces, là, il n'y a rien qui est toléré. Alors, le quai, c'est un quai qui est en inclusion. Les chaises Adirondack vont être en inclusion. On a le banc de site qui est en inclusion, l'échelle pour aller à l'eau. C'est un quai spécial, là. Il est fixé et il reste là à l'année. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir le quai à chaque année. C'est un quai commercial, c'est fait pour ça. Alors ici, je suis à côté de la soucoupe pour l'Internet. Ici, c'est Starlink. En fait, vu qu'on est un petit peu reculé, il y a une subvention pour avoir la soucoupe, là, pour être sûr que vous ayez l'Internet. Ça va rester là. Ils l'ont installé juste avant l'hiver. Et puis là, comme ils vendent, ils n'ont pas pris la peine de l'installer en haut. Mais ça pourrait être installé là, sur le toit pour ne pas avoir ça en apparence. Et puis, elle va être en inclusion, là, fait qu'il n'y a pas de problème, puis vous pourrez l'installer. C'est assez efficace. Pour le réseau cellulaire, moi, j'ai Rogers. C'est assez difficile avec Rogers, mais si je suis sur le Wi-Fi, j'ai aucun problème. Là, je peux tout recevoir mes textos et très bien travailler avec la soucoupe. Donc, ça nous rend accessible. On pourrait faire du télétravail ici sans problème. Alors, moment instructif ou période informative. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un puits artésien. Moi, j'ai tendance à appeler ça la canne. En fait, c'est la portion du puits artésien qui est creusé. Un puits artésien, c'est très creux. C'est 30 pieds et plus. Ici, si je ne me trompe pas, c'est 127 pieds. Alors, c'est la portion qui sort. Si on voudrait faire une désinfection, on enlève le couvert et on met
les pocs de chlore, les pastilles, je devrais dire en bon français, ici par ici. Alors, c'est vraiment, c'est important qu'on soit capable de le retrouver et qu'on y fasse attention là, parce qu'il ne faudrait pas manquer d'eau. Fait que la différence entre un puits de surface et un puits artésien, hein, c'est beaucoup plus petit le puits artésien, plus profond, plus sécuritaire. C'est sûr qu'il faut le nettoyer quand même, mais pas de la même façon là, vraiment qu'un puits de surface. Beaucoup moins de fréquence. Et puis, il pourrait être scellé, votre puits artésien, au fond, si la fosse septique était trop proche. Alors, on sait qu'un puits artésien ou un puits de surface doit être à 100 pieds d'un champ d'épuration. Si c'est scellé, bien 50 pieds, ça va être suffisant. Alors, on est à l'intérieur avec ma copine, ma nouvelle copine que je me suis faite, Belle, le chien des vendeurs. À l'intérieur, comme vous pouvez voir, c'est une belle grande aire ouverte, cette propriété-là, avec beaucoup de fenestration. Tout est bien pensé, tout est fait avec de la qualité. On a un prelard, c'est vrai, mais vraiment un prelard qui coûte les yeux de la tête, c'est quelque chose comme 10 pièces le pied carré. Puis les gens ont mis ça parce qu'ils ne voulaient pas que ça se graffigne. C'était plus par souci de conserver les choses dans un bon état. T'sais, on a un poêle à combustion lente qui est une bonne qualité. On a une super de belle verrière. C'est 3 saisons, là, mais on peut rester avec le soleil, tout ça, on peut rester quand même longtemps. On peut commencer à y aller en avril, puis on peut y aller peut-être jusqu'au mois de novembre. Vous avez vu en haut, il y a une super mezzanine aussi. On a un coin bureau. Si on voulait, on pourrait mettre le bureau et l'envoyer là, face aux fenêtres et travailler des journées de temps en regardant la montagne et puis le bord de l'eau. C'est magnifique. 2 chambres à l'étage, une chambre au rez-de-chaussée. Ça aussi, c'est le fun. Le sous-sol, il n'est pas fini. Il est immense. Il est à air ouverte. On peut faire ce qu'on veut. Il y aurait de la place à faire d'autres chambres. On est en train de faire la vérification là, pour les fosses septiques. Fosse septique est neuve. La propriété, c'est 2011, donc c'est une fosse de 2011. On dit qu'on a 850 gallons. Il reste à vérifier la grandeur du champ d'épuration. 850 gallons, habituellement, c'est pour 4 chambres à coucher. Fait que ça, c'est aussi quelque chose de rare. Très rarement, les gens mettent plus qu'une fosse, 3 chambres. Alors, on va revenir avec cette information-là. Aussi, on a demandé si on pouvait faire la location court terme. Je ne sais pas encore. On n'a pas la réponse. On le sait qu'on est zoné villégiature, donc il y a des choses que possiblement on pourrait faire. Fort probablement de la location 31 jours et plus en durée ici. Mais on va vous revenir avec, de toute façon, allez voir la fiche sur Centris, les infos vont toutes arriver, vont toutes être là. Alors, juste derrière moi, vous avez vu la cuisine. C'est une cuisine blanche, très tendance, avec des comptoirs de quartz. Même l'îlot, les comptoirs sont en quartz. Nos armoires sont en polyester, donc une belle qualité. La cuisinière est en inclusion, le lave-vaisselle est en inclusion. On a aussi une thermopompe là, qui vient d'être installée 2019. 24 000 BTU, ça chauffe, on peut s'en servir jusqu'à moins 30, fait que c'est une grosse qualité qui est installée. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de matériaux dits cheap ici. Donc, la salle d'eau où il y a la salle à lavage, c'est séparé de la portion douche où est-ce qu'on se lave, donc la salle de bain. Donc, ça crée une intimité, là, les gens ne vont pas dans ce secteur-là. Donc, pour continuer à énumérer la liste, on a un toit de tôle qui est quelque chose de qualité, qui est dispendieux, qui dure à vie. On a des rampes en aluminium. On s'est fait un garage. On pourrait rajouter la porte pour fermer le garage. Par contre, il n'y a jamais de neige dans le garage, fait que les gens ont juste couvert. Alors, le garage a été construit en 2019. Un autre point vraiment le fun, c'est l'abri à bois qui est pris après la maison avec aussi un toit de tôle. C'est que vous n'avez pas besoin de sortir dehors, vous pouvez tout mettre votre bois, c'est vraiment grand. Puis vous rentrez ça, c'est accessible par le sous-sol, donc on ne salit pas la maison. Un point vraiment le fun. Alors, comme vous pouvez voir, on est dans la verrière, super verrière avec des ouvrants, de l'électricité, de la lumière et une chose qui est super intelligente, ils ont mis du moustiquaire en dessous du plancher. Donc, quand c'est la petite mouche noire, on le sait, hein, il y a des bibites ici, donc la mouche noire ne peut pas entrer. Vous êtes en paix, vous pouvez souper, prendre un verre tranquillement,
sans me faire dévorer. Donc, en conclusion, on est bien situé, 15 minutes de Saint-Jean-de-Mata. On a tout ce qu'il faut, même un coin à feu, un magnifique décor. La paix, c'est paisible. C'est un endroit où il fait bon vivre. Moi, je vous le dis, c'est une super propriété. Venez visiter. C'est le temps. C'est là que c'est beau. C'est l'été. Je vous attends. Textez-moi.